Il y a des histoires mais qui commencent bon par un cri et d'autres par un silence que personne ne comprend. Celle-ci débute le jour où un chien policier devenu incontrôlable a brisé tous les pronostics. On pensait que Hector était perdu, dangereux, irrécupérable. Mais une nuit d'orage, alors que tout semblait s'effondrer, quelque chose d'inimaginable s'est produit. Un acte de pure loyauté qui a révélé un secret que personne n'aurait dû découvrir. Si vous croyez connaître la fidélité d'un chien, attendez d'entendre ceci. Restez avec nous car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et surtout, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le matin s'était levé doucement sur le commissariat, avec ce calme particulier des débuts de journée où le monde semble encore retenir son souffle. Les agents arrivaient l'un après l'autre, déposant leurs dossiers, plaisantant à voix basse en attendant le café. Rien n'annonçait ce qui allait suivre. Rien ne préparait leurs nerfs à ce rugissement venu des profondeurs, un grondement si brutal qu'il fendit l'air comme une lame. En une fraction de seconde, les conversations s'éteignirent, les chaises raclèrent le sol et plusieurs agents, pourtant aguerris, reculèrent instinctivement. Au fond du couloir, derrière une grille renforcée, Hector venait de se dresser. Le berger allemand, qui autrefois incarnait l'excellence de l'unité cynophile, n'était plus qu'une ombre de lui-même, son poil hérissé, ses yeux brûlants d'une détresse qu'il ne savait plus cacher, son souffle court et haché, tout trahissait une tension prête à éclater au moindre geste. La cage vibrait encore sous l'écho de son aboiement et personne n'osa s'approcher. Un nouveau stagiaire murmura « C'est lui ?» Un agent posa une main lourde sur son épaule comme pour le prévenir. « Oui, Hector, avant, c'était le meilleur. Aujourd'hui, c'est un animal perdu. » Les regards se détournaient, gênés, presque coupables. On racontait qu'il n'avait plus touché sa gamelle depuis des jours, qu'il refusait la moindre présence humaine, qu'il attaquait par instinct, sans même reconnaître les uniformes qu'il avait autrefois protégés. Tout avait changé depuis la nuit tragique où son maître n'était jamais revenu d'une intervention. Personne au commissariat n'avait oublié le cri, le silence qui avait suivi, ni la façon dont Hector s'était jeté contre la porte du fourgon en hurlant un chagrin que seuls les animaux savent exprimer avec cette intensité brute. Depuis, sa violence n'était que le masque d'un vide immense. Certains agents l'avaient compris, d'autres s'en protégeaient en parlant de lui comme d'un danger, presque comme d'une bête sauvage à isoler. Le commissariat, d'ordinaire animé, semblait maintenant marcher sur du verre. On chuchotait, on évitait le couloir où Hector était gardé. Chaque raclement de chaîne, chaque souffle rauque suffisait à faire tendre les épaules. Pourtant, derrière cette peur collective, il y avait une vérité que peu voulaient affronter. Ce chien ne haïssait personne. Il survivait seulement à un manque qui le dépassait. En fin de matinée, un rare silence s'installa. Même Hector sembla se calmer, assis dans l'ombre, la tête légèrement baissée. Les agents soulagés reprirent doucement leur souffle. On entendit une fenêtre se refermer quelque part, puis le vent glissa sous la porte du chenil, soulevant un coin de couverture. Hector leva lentement les yeux. Sa cage gronda faiblement, comme si la douleur qu'il portait refusait de se taire. Le son monta, grave, profond, chargé de tout ce qu'il ne pouvait plus exprimer autrement. Un grognement qui fit frissonner le couloir entier. Personne n'osa avancer, personne n'imagina, en cet instant précis, que ce chien qu'il pensait à jamais perdu n'attendait en vérité qu'une seule rencontre pour que sa vie et la leur basculent. Le fourgon avançait lentement dans la cour du commissariat, ses pneus glissant sur le gravier humide. Les agents, alertés par un message interne, sortirent pour voir ce que transportait le véhicule suffisamment blindé pour contenir un fugitif dangereux. Pourtant, ce n'était pas un criminel que l'on débarqua, mais un chien, un berger allemand massif, muselé, enchaîné, le corps droit comme une statue, mais dont le regard immobile semblait contenir des gouffres insondables. Deux agents spécialisés descendirent à ses côtés, l'un tenant la chaîne, l'autre marchant légèrement en retrait, prêt à intervenir. Aucun mot ne fut échangé, on entendait seulement le cliquetis métallique qui accompagnait chaque pas d'Hector, même ainsi maîtrisé, il imposait une présence qui fit instinctivement reculer plusieurs policiers.
Le capitaine Leclerc, un homme sec et direct, s'avança. Son regard courut sur le rapport que lui avait transmis l'ancien commissariat. Agressivité extrême, traumatisme sévère. 5 unités différentes incapables de le canaliser. Voilà notre fardeau, murmura-t-il presque pour lui-même, avant d'ajouter à voix haute « Mesdames et messieurs, on nous l'a envoyé parce que personne n'en veut plus. Hector est officiellement un cas désespéré. Soit on trouve une solution, soit il ne termina pas. Mais nul n'ignorait ce que cela signifiait. Hector fut conduit dans le chenil isolé du bâtiment. Les pas étaient lourds, l'ambiance électrique. Chaque agent qui croisait son regard s'arrêtait net, comme si quelque chose dans ses yeux éteints les avertissait. N'approchez pas. Pourtant, ce n'était pas la colère qui frappait le plus, mais cette fatigue sourde, presque humaine, un animal qui avait vu trop de choses, perdu trop de certitudes et qui avançait désormais comme on traîne une existence devenue trop lourde. Derrière une vitre renforcée, un homme observait la scène en silence. Le brigadier Antoine Meunier, 50 ans, épaules solides, regard marqué par des années de terrain, à son poignet un bracelet en cuir usé, souvenir du chien policier avec lequel il avait travaillé autrefois et qu'il avait perdu dans une opération qui lui avait arraché plus que ses nuits. Quand les agents installèrent Hector dans sa cage, Antoine ne détourna pas les yeux. Quelque chose dans la manière dont le chien baissait légèrement la tête avant de relever un regard presque résigné frappa au cœur de cet homme qui croyait ne plus rien pouvoir ressentir à propos d'un animal. Un écho troublant de sa propre douleur, encore enfouie mais jamais vraiment cicatrisée. Le capitaine s'approcha. « Meunier, vous pensez pouvoir l'évaluer ? Juste un premier contact. » Antoine inspira profondément, comme si l'air lui manquait soudain. « Non, pas moi, je ne veux pas recommencer. » Le capitaine fronça les sourcils. « Vous êtes le plus expérimenté. » « Justement, je sais ce que ça coûte et je ne suis plus prêt à perdre un autre partenaire. » Le capitaine hocha la tête, comprenant sans approuver. Antoine fit un pas en arrière, mais son regard retourna vers la cage. Hector restait immobile, la tête légèrement tournée, comme s'il devinait qu'on parlait de lui. Pas un grognement, pas un mouvement brusque, juste cette lassitude profonde, presque implorante. Antoine sentit un pincement au cœur, il secoua la tête, se détourna et s'éloigna du chenil. Il avait juré de ne plus s'attacher. Il ignorait encore qu'on ne choisit pas toujours les rencontres qui nous bouleversent. Antoine passa une bonne partie de la soirée seul dans son bureau, la lampe posée à côté de lui projetant une lumière jaune sur les dossiers empilés. Devant lui, le rapport d'Hector, épais, usé, rempli de notes serrées, de comptes rendus d'interventions, de recommandations urgentes et, entre les pages, de quelques photographies dont le papier avait jauni. Il hésita un instant avant de les regarder comme si ces images pouvaient réveiller un passé qu'il s'efforçait lui-même d'oublier. La première photo le frappa en plein cœur, un berger allemand fier, le regard vif, debout à côté d'un jeune maître souriant en uniforme. Tous deux semblaient faits de la même énergie, de la même confiance, une complicité presque palpable. Sur une autre image, on les voyait en pleine mission, au milieu de décombres, après une explosion maîtrisée. Hector avançait devant, concentré, tandis que son maître le suivait d'un pas sûr, la main prête à récompenser, à rassurer. Antoine referma les yeux un instant, il entendait presque les bruits des véhicules de commandement, l'odeur âcre de la poudre, les murmures des équipes, cette tension qui précède un danger imminent. Puis à mesure qu'il tournait les pages, la tonalité changeait. Les missions devenaient plus risquées, les nuits plus longues. On lisait la fatigue dans le regard du maître, l'endurance d'Hector et malgré tout cette fidélité absolue, indestructible. Et puis venait le rapport de l'attentat. Un bruit sourd qui avait fait vibrer le sol, une pluie de poussière, des cris déformés par la panique. Antoine sentit son souffle se suspendre. Il connaissait ces scènes, il connaissait trop bien ce silence qui suit une explosion, ce silence qui n'est pas un calme, mais une absence brutale de tout ce qui existait quelques secondes auparavant. On racontait qu'Hector avait été retrouvé hurlant, essayant de dégager son maître, refusant de comprendre que le corps sous ses pattes ne respirait plus.
Il s'était réveillé dans un centre vétérinaire, seul, désorienté, sans cette voix qui l'aurait suivi n'importe où. Pas difficile de comprendre alors pourquoi il était devenu l'ombre de lui-même. Antoine releva la tête lorsqu'un bruit sec retentit dans le couloir. Un jeune agent sûr de lui s'était approché de la cage d'Hector. « Laissez-moi essayer, capitaine, je connais les chiens ». Avant même qu'Antoine ne puisse intervenir, l'homme déverrouilla la première grille de sécurité. Une seconde plus tard, Hector se jeta contre les barreaux. Le choc fit vibrer tout le chenil. Le métal de la muselière claqua avec une violence terrifiante. Le jeune agent recula en trébuchant, les yeux écarquillés, tandis que plusieurs policiers se précipitaient pour refermer la grille. Des cris éclatèrent, des ordres fusèrent. Pendant quelques instants, ce fut la panique totale. Quand enfin la porte se referma, Hector demeura debout, tremblant, le regard enfiévré, sa respiration haletante, pas de haine, une peur dévastatrice. Le capitaine, livide, brisa le silence. Encore un échec, une dernière tentative, et après, nous n'aurons plus le choix. Le mot non prononcé, euthanasie, sembla traverser Antoine comme une lame. Il détourna le regard, mais ses yeux revinrent, malgré lui, vers la cage. Il vit non pas un animal dangereux, mais un être vivant saturé de chagrin. Un reflet de sa propre douleur lorsqu'il avait perdu son compagnon canin. Des années plus tôt, une fissure s'ouvrit dans sa résolution. Hector n'était pas né monstre, il était devenu ce que le deuil avait fait de lui. Et Antoine sentit pour la première fois qu'il ne pourrait peut-être pas rester en retrait. Le samedi s'était levé sous une pluie fine, une de ces pluies parisiennes qui assombrissent les trottoirs et enveloppe les façades d'une brume mélancolique. Le commissariat semblait plus silencieux que d'habitude, comme si le mauvais temps avait étouffé les voix et ralenti les gestes. C'est dans ce décor gris que Claire poussa la porte d'entrée, sa main serrant celle de sa fille de 6 ans, Lila. Claire n'était pas venue ici depuis longtemps. Son mari, policier, avait travaillé dans ces murs pendant des années avant de perdre la vie dans une intervention qui avait laissé son nom gravé sur une plaque commémorative. Aujourd'hui, elle avait enfin trouvé le courage d'y revenir pour montrer à Lila l'endroit où son père avait veillé sur d'autres. Jour après jour, l'accueil fut pudique, respectueux. Les agents reconnurent Claire, baissèrent à la tête en signe de salut, ravis de voir que la petite fille ressemblait tant à son père avec ses yeux attentifs et son sourire timide. Lila écoutait distraitement les explications du secrétaire, mais son attention dériva soudain vers un couloir sombre au fond duquel on percevait de faibles bruits métalliques. Un gémissement presque imperceptible, un appel que seul un cœur d'enfant pouvait entendre. Tandis que Claire signait un registre, Lila relâcha doucement la main de sa mère et marcha à pas feutrés vers le couloir de l'unité cynophile. La lumière y était plus froide, les murs plus nus. Elle s'arrêta devant une série de cages, observant les silhouettes des chiens endormis ou agités, mais un seul la retint vraiment. Hector, il était recroquevillé dans un coin comme une pierre sombre, le souffle lent, le regard ailleurs. Pourtant, lorsqu'il sentit une présence différente, un parfum de douceur, il releva la tête, lentement, très lentement. Ses yeux dorés se plantèrent dans ceux de la fillette. Ce fut un instant suspendu, irréel, là où toute approche humaine provoquait d'habitude un grondement, un recul violent, une rage incontrôlable. Il n'y eut rien, aucun frisson de menace, aucun signe d'agitation, juste un silence profond, étonné. Lila, fascinée, avança de quelques pas. Sa petite main se leva, hésitante mais confiante, jusqu'à se poser contre la grille froide de la cage. Hector ne bougea pas. Ses oreilles se relevèrent à peine, comme pour mieux saisir ce geste qu'il semblait reconnaître sans pouvoir l'expliquer. Lorsque le brigadier Antoine surgit au bout du couloir, son cœur manqua un battement. « Lila !» cria-t-il, le ton chargé de panique. Les autres agents accoururent, figés par la vision qui s'offrait à eux. Tous s'attendaient à un hurlement, un choc brutal contre les barreaux, un déferlement de rage, mais Hector n'esquissa aucun mouvement hostile. Il inclina légèrement la tête, presque comme un salut, ou un souvenir. Le commissariat retint son souffle. Ce chien que personne n'avait pu approcher, cet animal que l'on disait irrécupérable, laissait une enfant poser sa main sur sa cage. Aucun grognement, aucun tremblement de tension. Ses yeux s'étaient adoucis, comme si quelque chose venait de se rallumer en lui. Une lueur fragile qu'on croyait à jamais éteinte dans ce couloir humide, éclairé par une ampoule vacillante, l'impensable
venait d'arriver. Et tous comprirent que rien désormais ne serait plus comme avant. Les jours qui suivirent la rencontre inattendue furent marqués par une insistance douce mais tenace. Lila voulait revenir au commissariat. Elle en parlait dès le petit déjeuner, les yeux brillants. Elle répétait qu'Hector l'attendait, qu'il était triste quand elle n'était pas là. Claire, hésitante, finit par céder, à condition que tout se déroule sous la vigilance stricte d'Antoine. Quand la fillette franchit de nouveau le couloir de l'unité cynophile, l'atmosphère changea presque imperceptiblement. Les agents qui avaient assisté au miracle de la première rencontre se tenaient à distance, partagés entre fascination et appréhension. Antoine, les bras croisés, surveillait chaque geste, chaque souffle. Dans sa cage, Hector leva la tête avant même qu'on entende les pas légers de Lila. Ses oreilles frémirent, son corps, habituellement tendu comme un arc prêt à se rompre, sembla s'assouplir. Lorsque la fillette apparut, un calme inattendu envahit l'animal. Il s'approcha lentement des barreaux, non pas avec méfiance, mais comme guidé par une certitude silencieuse. « Bonjour Hector », murmura Lila. Sa voix enfantine glissa dans l'air comme un baume. Hector, qui depuis des semaines refusait sa gamelle, s'était mis à remanger. Depuis 2 jours déjà, les agents notèrent qu'il grognait moins, qu'il observait le personnel passer sans montrer les crocs. Mais ce qu'ils virent ce matin-là dépassait toute logique. Lila sortit de son sac un petit dessin maladroitement colorié représentant une famille, une maman, une petite fille et un grand chien aux oreilles droites. Elle le colla contre la grille. « C'est toi !» dit-elle simplement. Hector renifla le papier, puis s'assit. Ce simple mouvement provoqua un murmure dans le couloir. Sa queue se mit à remuer très doucement, comme si elle cherchait à retrouver un geste qu'elle avait oublié. Antoine sentit un frisson lui courir le long du dos. Il n'aurait jamais cru voir cela. Un chien que tous décrivaient comme un monstre, s'adoucissant au timbre d'une voix d'enfant. Il observait attentivement, incapable de détacher son regard. Lila parlait à Hector comme on parle à un ami qu'on veut consoler, et lui l'écoutait vraiment. « On peut essayer quelque chose ?» demanda-t-elle timidement à Antoine. « Rien de dangereux » répondit-il d'un ton sec, mais sa voix manquait d'assurance. Lila se plaça devant la cage, leva sa petite main. « Assis ?» Hector était déjà assis. Elle rit doucement. « Alors, donne la patte ?» Un instant de flottement. Puis, contre toute attente, Hector leva lentement sa patte et la posa contre la grille. Le silence qui suivit fut presque sacré. Antoine porta une main à sa bouche. Les agents chuchotèrent « Ce chien renaît devant nous !» Mais au fond de lui, Antoine sentait que ce n'était pas seulement une réhabilitation. Il percevait quelque chose de plus profond, de plus inexplicable, comme si l'enfant réveillait une mémoire enfouie, comme si Hector reconnaissait en elle un écho lointain de son ancienne vie, une présence qui lui rappelait qu'il avait autrefois aimé et été aimé. Antoine serra les poings, ce lien défiait toute logique, et pourtant, il était en train de se tisser sous ses yeux. La nuit était tombée depuis longtemps sur le commissariat, laissant derrière elle un couloir presque silencieux, éclairé seulement par quelques néons qui crépitaient faiblement. Antoine, incapable de dormir, était revenu à son bureau, poussé par un besoin qu'il ne s'expliquait pas lui-même. Sur la table, le dossier d'Hector l'attendait, ouvert à la page des anciennes affectations. Il feuilleta lentement, relisant des passages qu'il connaissait désormais par cœur. Pourtant, quelque chose attira soudain son attention. Une enveloppe fine glissée entre 2 rapports qu'il n'avait jamais remarqués. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une photographie légèrement cornée. On y voyait Hector, jeune, fier, les oreilles dressées, assis devant un homme en uniforme, son maître disparu. Mais ce n'était pas cela qui serra la gorge d'Antoine. L'homme tenait dans ses bras une petite fille rieuse, aux cheveux attachés en 2 couettes. Elle tendait sa joue vers Hector, qui semblait sourire à sa manière de chien comblé. Antoine sentit une chaleur remonter le long de sa nuque. Cette fillette, il retourna la photo. Quelques mots écrits à la main apparurent sous la lumière. Pour Hector, notre protecteur, Lila. Le monde sembla s'arrêter, l'air lui manqua. Il resta assis, incapable de bouger, tandis que les pièces du puzzle se mettaient en place avec une clarté presque violente. Lila,
la petite fille qui avait attendri Hector dès la première seconde, Lila, la fille de l'ancien maître d'Hector. Il ne s'agissait donc pas d'un miracle ni d'un hasard, ce lien, cette reconnaissance immédiate, ce calme inexplicable. Hector reconnaissait l'enfant qu'il avait autrefois protégé, il reconnaissait une odeur, une voix, une présence qu'il croyait perdue à jamais. Antoine posa la photo contre son front, les yeux fermés. « Mon Dieu », murmura-t-il, ce secret changeait tout. Le lendemain matin, il demanda à Claire de venir au commissariat. Lorsqu'il lui montra la photo, ses mains tremblèrent. « C'est lui ?» souffla-t-elle. « Oui, Hector était le chien de votre mari. Il n'a jamais cessé d'attendre quelque chose ou quelqu'un. » Les larmes jaillirent sur les joues de Claire, silencieuses, incontrôlables. Elle posa une main contre sa bouche, submergée. Je ne savais pas qu'il avait survécu. Pendant qu'elle pleurait, un grondement lointain secoua les fenêtres. Un orage s'annonçait, lourd, brutal, chargé d'électricité. Au chenil, la première détonation du tonnerre fit bondir Hector, ses yeux s'agrandirent, hanté, son souffle se hâta, incontrôlable. Chaque vibration réveillait en lui le souvenir de l'explosion qui avait emporté son maître. Le sol qui tremble, la poussière, le cri étouffé, tout revenait vif, insupportable. Un éclair frappa si près que l'air sembla se fissurer. Dans un accès de panique, Hector se jeta contre la porte de sa cage une première fois, puis une deuxième. Le métal céda sous la puissance d'un animal terrifié. Les alarmes se déclenchèrent, les lumières rouges clignotèrent, mais Hector ne regarda jamais en arrière. Il traversa le couloir en courant, glissant sur le carrelage humide, puis s'engouffra dehors sous une pluie torrentielle. Il ne fuyait pas la peur, il cherchait quelqu'un, une silhouette qu'il croyait devoir protéger encore, même après toutes ces années. Lila, la pluie tombait en rafales épaisses, rendant la route presque invisible derrière le pare-brise. Claire resserra ses doigts sur le volant, l'inquiétude creusant son front. Elle revenait d'une petite course tardive et la nuit, déjà lourde, avait été avalée par un orage soudain. Soudain, la voiture toussa, vibra, puis s'éteignit. Un silence angoissant suivit, seulement brisé par le bruit violent de la pluie sur le toit. « Maman, pourquoi on s'arrête ?» demanda Lila, la voix tremblante. « Je ne sais pas, mon cœur, la batterie peut-être ?» Claire essaya de rallumer le moteur, rien. Autour d'elle, la forêt formait une masse sombre et mouvante, agitée par les rafales de vent. Un éclair illumina les troncs tordus, donnant au décor des allures de monde menaçant. Puis Lila se figea. « Maman, regarde !» Une silhouette s'avançait dans la lumière intermittente des phares mourants, trempée jusqu'à l'os, haletante, les yeux brillants de panique. Hector. Le chien s'approcha en boitant légèrement, secouant la tête pour chasser la pluie. Il ne semblait ni agressif ni perdu, il semblait chercher. Lorsqu'il atteignit la portière, il aboya, court et pressant, puis se retourna brusquement vers la forêt, le regard fixé dans l'obscurité. Il aboya à nouveau, plus fort, avant de faire 2 pas dans la direction des arbres, se retournant pour vérifier si on le suivait. « On dirait qu'il veut nous montrer quelque chose », murmura Lila. « Lila, reste ici !» Mais l'enfant avait déjà ouvert la portière malgré les cris de sa mère. « Attends, Lila !» Hector partit en trottant, ses pattes glissant dans la boue, et Lila accourut derrière lui, son petit manteau rose battu par la pluie. Claire, affolée, se précipita à sa suite. La forêt était un chaos de branches. Écrasées par le vent, le sol boueux aspirait les pas, les racines saillantes menaçaient de les faire trébucher. Hector avançait vite malgré sa blessure ancienne, le museau tendu, les oreilles vibrantes. Un grondement étrange monta soudain du sol. Claire s'arrêta net. « Lila, reviens vers moi !» La fillette se retourna, trop tard. La terre se mit à glisser sous ses pieds. Le sentier céda dans un fracas sourd, l'entraînant dans un ravin rempli de boue et d'eau ruisselante. « Maman !» Le cri se perdit dans le tonnerre. Claire hurla son nom sans réussir à s'approcher, paralysée par la terre qui continuait de s'effondrer. Hector, lui, bondit sans la moindre hésitation. Il dévala la pente, se coucha presque pour empêcher sa chute et saisit le manteau de Lila entre ses crocs. La petite glissait, ses mains cherchant désespérément quelque chose à agripper. « Tiens bon !» souffla Claire en larmes. Hector planta ses griffes dans la terre détrempée. La boue glissait, l'orage rugissait, mais il tira, encore et encore. Son corps tremblait d'effort, son souffle se faisait rauque.
La fillette, haletante, agrippa son collier. Petit à petit, centimètre après centimètre, il la remonta. Un éclair frappa un arbre proche, le tronc se brisa et s'abattit. Une branche heurta Hector violemment au flanc. Le chien poussa un gémissement atroce, mais ne lâcha pas prise. Son corps s'inclina, son flanc saignait, mais il continua de tirer Lila jusqu'à la bordure de terre plus stable. « J'arrive !» Une voix puissante déchira la tempête. Antoine surgit entre les arbres, courant vers eux malgré les rafales. En quelques secondes, il s'agenouilla, saisit Lila sous les bras et la hissa hors du ravin. La petite se jeta contre lui en pleurant. Hector, lui, tenta de remonter, fit 2 pas, puis s'écroula. Son flanc était rouge, son souffle irrégulier. Antoine accourut, le cœur serré. « Hector, tiens bon, on ne te laisse pas. Pas cette fois. » Le chien leva faiblement les yeux vers lui, comme pour s'assurer que Lila était saine et sauve, puis sa tête retomba lentement contre la terre détrempée. La tempête continuait de frapper la forêt. Mais au milieu de la nuit, un acte héroïque venait de sceller un lien inaltérable au prix du corps d'un chien qui avait retrouvé, l'espace d'un instant, sa raison de vivre. La sirène de l'ambulance vétérinaire résonnait encore dans la tête d'Antoine alors qu'il courait derrière le brancard. Hector, allongé, inerte, le flanc bandé à la hâte, semblait déjà flotter entre 2 mondes. La pluie battait toujours les vitres de l'hôpital animalier, rythmant l'attente d'une cadence implacable. « On fait tout notre possible », dit la vétérinaire avant de disparaître derrière la porte du bloc opératoire. Claire se tenait là, tremblante, et Lila, blottie contre elle, serrait contre sa poitrine le collier d'Hector que l'on avait retiré avant l'intervention. Ses yeux, rougis par les larmes, restaient fixés sur la porte close. Les minutes devinrent des heures. Le temps se distendait, oppressant, suspendu à une issue incertaine. Antoine, qui n'avait pas quitté sa chaise, murmurait parfois des mots que lui-même ne comprenait pas, des prières, des excuses, des promesses. Il repensait à tous les moments où il avait détourné le regard, où il avait refusé de tendre la main à un animal brisé qui ne demandait qu'à retrouver un peu de lumière. Finalement, la porte s'ouvrit, la vétérinaire apparut, exténuée mais souriante. Il est vivant, faible mais solide. Il a tenu. Lila, dans un élan irrépressible, se précipita vers la salle de soins. « Doucement, ma puce !» murmura Claire, mais son cœur à elle aussi se libérait enfin. Hector reposait sur un lit, relié à quelques machines. Son flanc fraîchement suturé se soulevait lentement. La lumière douce de la lampe faisait briller son pelage encore humide. Lila s'approcha à pas minuscules et posa sa petite main sur la patte du chien. « Je suis là, Hector, et tu peux dormir, d'accord ? Tu n'es plus tout seul. » Les mots flottaient comme une berceuse. Puis, dans un geste presque imperceptible, les paupières du chien frémirent, ses yeux s'ouvrirent, 2 lueurs fatiguées, mais vivantes. Hector tourna la tête vers elle et sa queue bougea d'1 millimètre. Infime, fragile, mais suffisant pour faire éclater la pièce en sanglots et en sourires. Antoine sentit un poids quitter sa poitrine. Il s'approcha, posa une main sur le front du berger allemand. « Tu reviens parmi nous, mon garçon ?» Et Hector, comme pour répondre, poussa un soupir profond, un soupir de paix. 2 mois plus tard, un soleil radieux baignait la cour du commissariat. Les arbres bruissaient d'un vent léger, comme si la nature elle-même rendait hommage. Les agents, en uniforme, étaient alignés autour d'un petit podium décoré de drapeaux tricolores. Au centre, fièrement assis, malgré une légère cicatrice visible, se tenait Hector, la tête haute, le regard serein. Le capitaine Leclerc prit la parole. « Aujourd'hui, nous honorons un compagnon dont le courage a sauvé une vie, un chien qui, malgré la douleur, a choisi l'amour. Hector, au nom de la République, nous te décernons la médaille de bravoure. » Des applaudissements éclatèrent, chaleureux, presque familiaux. Lila, vêtue d'une petite robe claire, courut se jeter dans les pattes d'Hector. « C'est mon protecteur », dit-elle en riant, les yeux pétillants. Le chien laissa échapper un aboiement léger, joyeux, comme un remerciement. Claire observait la scène en serrant les mains d'Antoine, ému. Les agents essuyaient discrètement leurs yeux. Un commissariat entier, autrefois marqué par la tension, vibrait maintenant d'une énergie nouvelle, douce, presque lumineuse. Hector avait retrouvé bien plus qu'un rôle. Il avait retrouvé une famille et un sens à sa vie.
La scène se figea comme une image de cinéma, le soleil qui décline doucement, l'enfant lassé au chien, les sourires, la paix retrouvée, et dans l'air flottait l'impression que parfois les miracles ne se produisent pas en éclatant, mais en guérissant. Si cette histoire t'a touché, prends une petite seconde pour soutenir la chaîne, aime la vidéo, abonne-toi et partage-la autour de toi. Chaque geste nous aide à continuer de raconter ces histoires qui réchauffent le cœur et qui nous rappellent que la loyauté existe encore. Merci d'être là.